Bonjour et bienvenue à notre enseignement de comment entrer dans l'intimité de Christ. Nous allons étudier la 7e clé qui est de comment prendre plaisir à la méditation quotidienne sur les 9 clés que le Seigneur m'avait révélées. Nous avons déjà vu les 6 autres clés qui sont, la première c'est comment se repentir de ses mauvaises voies. La deuxième, comment se pardonner soi-même. Troisième clé, comment accepter le pardon de Dieu. Quatrième clé, comment pardonner à ceux qui nous ont offensés. Cinquième clé, comment rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Sixième clé, comment avoir une vie de jeûne et de prière constante. Et maintenant, je viens vous parler de la 7e clé qui est de comment prendre plaisir à la méditation. Nous devons méditer, mais des fois c'est comme un joug. Des fois nous n'arrivons même pas. Des fois, il y en a des fois certains qui, quand celui-là ou celle-là commence à méditer, ben, la personne pense à tout et à rien, mais sauf à la parole de Dieu qu'elle est en train de lire. Mais comment aimer ça? Nous ne devons pas lire la parole de Dieu par obligation ou alors parce que le pasteur a dit que chacun doit lire un verset par jour ou un chapitre de la Bible par jour, alors je le fais. Ce n'est pas une corvée. C'est quelque chose que nous devons faire avec plaisir. Nous devons trouver du plaisir dans la méditation. C'est la communion avec Dieu. Amen. Ça doit être un plaisir. Ça ne doit pas être un joug. Et comment le faire? Parce qu'il y en a qui se disent, qui me posent la question, mais c'est même quoi la méditation? C'est simple. Ce n'est pas compliqué. Alors nous allons voir. Je vais vous transmettre aussi ce que le Seigneur m'a donné. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Je ne peux que vous donner ce que les clés que le Seigneur m'a révélées. C'est ça que je peux vous apporter. Même si les gens connaissent mieux que moi, ce n'est pas mon problème. Moi, ce que j'ai, c'est ça que je vous donne. Si ça peut vous être utile, gloire à Dieu. Amen. Je ne peux que donner ce que Dieu aussi m'a donné. Pas plus ni moins. Je ne dis pas que ce que je suis en train de faire, ce n'est que ça. Non, je suis en train de vous donner le peu que j'ai reçu. Parce qu'il y en a qui ont reçu mieux que ça. Amen. Eh bien, je vais lire le résumé. La méditation, c'est un acte de piété qui consiste à réfléchir attentivement à des vérités ou des mystères spirituels. Une méditation est accompagnée de la prière et engendre des changements dans la vie de la personne qui la pratique. Par exemple, lire la parole de Dieu, prier par rapport à ce que l'on a lu et le mettre en pratique dans sa vie. Exemple concret. J'ai lu que dans Ésaïe 58, pour jeûner, je dois pardonner à ceux qui m'ont offensé. Pour jeûner, je dois faire du bien autour de moi. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je prie d'abord. Père, je ne suis pas capable de pardonner à ceux qui m'ont offensé. Je ne suis pas capable d'aimer mon prochain. Je ne suis pas capable de faire du bien autour de moi. Rends-moi capable. J'ai écouté ce que ta parole m'a enseigné. Mais j'aimerais mettre la chose en pratique. J'aimerais mettre ta parole en pratique. Mais je ne suis pas capable. Papa, rends-moi capable. Cette fois-ci, je veux prendre le jeûne. Au cours de ce jeûne, je mets la chose en application. Je m'exerce. Je commence par chercher les gens, les condamnés qui sont dans mon cœur. Je dis, j'avais condamné X, alors je le libère. J'avais condamné Y, alors je le libère. Habituellement, peut-être quand je jeûnais, j'obligeais tout le monde à ne pas manger à la maison. Mais maintenant, je fais des très bons repas.
hein, quand je jeûne. Je sais que moi, je ne vais pas manger, mais je cuisine des plats assez délicieux pour que ma maison se régale. C'est ça, mettre en application. Ce que tu n'étais pas en mesure de faire avant, tu essayes de rentrer dedans, de le mettre en pratique. Et quand ça marche, tu prends goût. Tu dis, ah, j'ai lu ça dans la Bible, j'ai prié, j'ai mis en pratique et ça a donné. Alors je vais encore faire. Tu commences à chercher toi-même les points faibles de ta vie. Tu cherches la parole dans la Bible qui va avec ce qui te dépasse. Si tu te mets tout le temps en colère, tu cherches les paroles, tu vas dans Galates chapitre 5, verset 22. Tu demandes à Dieu, Papa, tu nous demandes d'avoir la douceur. Père, donne-moi l'amour, donne-moi la douceur. Tu pries avec. Amen. Ça t'aiguise, ça t'amène à grandir, ça développe le fruit de l'esprit en toi. Et tu peux mettre donc en ce moment-là tes dons en pratique. La méditation est très importante. Ce n'est pas lire, prier et partir. Non, tu n'as rien fait. Tu veux méditer, c'est 3 étapes. C'est lire, c'est prier et c'est pratiquer. C'est ça la vraie méditation. C'est ce que le Seigneur m'a enseigné. Que la vraie méditation, c'est lire, c'est prier et se mettre en pratique. Il faut appliquer ce que tu lis. Tant que tu ne parviens pas, continue à demander, Dieu va te rendre capable. Et une fois que tu as commencé à faire ça, ça crée une faim et une soif en toi permanente pour être devant la face du Père. Nous continuons notre lecture. Nous devons prendre plaisir à la méditation. Lire la Bible non seulement chaque jour, mais plusieurs fois par jour. Après lecture du texte que l'Esprit de Dieu nous conduit à lire, nous devons prier et demander à Dieu de nous rendre capables de mettre cela en application dans nos vies. Le Seigneur le fera certainement, car il dit dans sa parole que si nous demandons quelque chose selon sa volonté et en son nom, il le fera et le changement sera visible dans nos vies. La lecture biblique nous sanctifie. Ça, nous devons comprendre et connaître ça. Nous ne lisons pas seulement la Bible pour lire. En lisant la Bible, il y a des personnes qui reçoivent les délivrances. Il y a les démons qui s'en vont. Il y a les habitudes qui s'en vont. Dans mon église, il y a beaucoup de personnes qui avaient des problèmes avec la cigarette. Je n'ai pas besoin de leur imposer les mains ou de chasser l'esprit de cigarette. Je t'envoie lire la Bible, va méditer, mais toi tu ne sais pas pourquoi je te dis de méditer la parole de Dieu chaque jour. Mais moi je sais ce que je fais. Je sais qu'en méditant, l'esprit de cigarette ne va pas supporter la parole de Dieu et elle va s'enfuir. Et ça ne tarde pas. Les personnes viennent témoigner. Ah, ça fait 2 mois, je ne fume plus. Ça fait 2 jours, je ne fume plus. Ça fait 2 semaines, je ne fume plus. Ça fait 3 jours, je ne fume plus. Et ça part comme ça et c'est fini. La lecture biblique nous sanctifie. Elle donne accès à la présence de Dieu. Elle donne accès à la crainte de Dieu, à l'humilité. Et elle nous pousse à dépendre de sa grâce. Elle booste notre foi. Et lorsque nous dépendons de sa grâce, toute la gloire lui revient. Et c'est l'adoration de son nom dans nos cœurs qui monte vers les cieux pour ouvrir son cœur et ceci nous fait rentrer dans son intimité profonde, dans son lieu secret. Et nous devenons en ce moment-là
des hommes et des femmes au cœur de l'Éternel, comme David l'est dans sa parole. Il appelle David l'homme au cœur de l'Éternel. C'est quand on creuse dans la parole, on touche son cœur avec nos prières. Il voit la faim et la soif en nous de faire sa volonté. Son esprit se rapproche de nous. Il nous saisit. Et nous devenons un avec lui. Alléluia. Oh, Jesus. Rien ne peut plus nous résister quand nous arrivons à cet état-là, à cette dimension-là. Dans Jean chapitre 17, versets 17 à 19, Dieu nous dit que sa parole est la vérité. Et cette vérité nous sanctifie. C'est la prière que Jésus-Christ a adressée au Père pour nous. C'est un privilège qu'il intercède pour nous. Il intercède pour nous déjà auprès de Dieu le Père. Avant même qu'on ne passe à l'application de sa parole, nous n'avons plus qu'à rentrer dans ce qui nous appartient. Le Seigneur a déjà tout accompli par sa prière. Amen. Je prie que vous qui m'écoutez, que la faim et la soif de la méditation vous saisissent là où vous êtes en ce moment et que vous deveniez une femme ou un homme qui médite sa parole, la parole de Dieu, chaque jour, la met en pratique au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.